On est maintenant rendu à faire la recette du triangle de Scarpa. On est de retour du côté du mur médial parce que je voulais vous rappeler qu'on avait déjà identifié le niveau ischiatique, donc la hauteur de l'ischion par rapport au mur médial. Puis on va avoir besoin de cette information-là pour le transférer dans la recette du triangle de Scarpa qui est dans vos notes, dans votre cahier de labo. Ça a l'air de ça. Je pense que c'est à la page 37. En tout cas, dans le mien, c'est la page 37. Donc, la première chose à faire, la première étape, c'est de tracer à partir du point antéro-médial, du tendon, okay, une ligne horizontale correspondant au niveau ischiatique qu'on avait déjà identifié, qui est ici. Encore là, perpendiculaire. Si vous avez besoin d'aide, faites-vous une longitudinale. Et moi, ça va. OK? Fait que j'ai rejoint, ça vous voyez que je ne triche pas, là. J'ai rejoint le niveau que vous avez identifié déjà en médial. Je l'ai tout simplement transféré en antérieur. Si vous êtes, si le cœur vous en dit, vous pouvez le faire comme ça aussi. Mais assurez-vous de ne pas être croche. Je vais juste essayer de placer le positif pour que tout le monde le voit comme il faut. OK, comme ça. Donc, une fois que ça, c'est mon niveau ischiatique, hein, je vais même vous écrire le 1 pour que vous puissiez me suivre. Je ne sais pas si vous le voyez, là. La deuxième étape, c'est de diviser le ml en 3. Mettez-vous pas sur le dessus, hein, sur l'épaisseur ici, c'est vraiment sur le moignon qu'il faut être, là. C'est bon? Alors, j'ai 18 et quelques. Ça fait 6. Mon 6 est ici. Attendez un petit peu. Je vais me mettre plus droit. Tiens. Hop, on va y aller de l'autre côté. It's my grave. Tiens. Ça va bien. Puis, je suis à côté ici. Mon ml en 3. Ça fait 6. 6, 12, 18. C'est bon? Fait que ça, ce que je viens de faire, c'est l'étape 2. Puis on commence d'ici, pas de là. À partir donc du point antéromédial. On fait une marque 5-6 cm, excusez, je cherche mon autre règle, plus haut que la ligne de niveau au tiers latéral. Tiers médial, tiers médian, tiers latéral. 5-6 cm, ça c'est conditionnel au patient. Plus le patient est grand, plus on va être vers le 6, plus le patient est petit, plus on va être vers le 5. C'est arrivé même qu'on soit au 4, des fois au 7, ça dépend. Mais là, pour l'instant, vous appliquez la recette bêtement. 5 et 6, ça donne ici. OK? Ensuite, on fait une marque à 10 cm perpendiculaire à la ligne de niveau, toujours à partir du point, j'ai oublié de faire le point 3, faites une marque sur la ligne de niveau à 2.5 en latéral du tendon. Fait que ça va vous faire une autre ligne ici. Toutes mes excuses, j'ai oublié de faire le 3. Je suis déjà rendu à l'autre. Ça, c'est le 3. OK? Donc, la marque 5, 6, ça va. Ça, c'est la 4. OK? La 5, 10 cm perpendiculaire à la ligne de niveau à partir du point 3 ici. 10 cm, c'est jusqu'ici. Fait que ça c'est la 5. You. Bon. Okay. Le 6, c'est tracer une diagonale reliant les points 4 et 5. Ça va aller mieux avec celle-là. 4 et 5. Comme ça. Poup, poup. C'est bon? Fait que ça, si on la descend, ça c'est la 6. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui, vous la voyez. À 7, le point le plus profond se trouve à 6 mm plus haut que la ligne de niveau. OK? Aligné sur le 3, sur le point 3. Fait que là, j'ai écrit mon 3 dans où ça va. Et le point 7 qui est ici. C'est bon? Oups. Aligné sur le 3, un pouce en haut. Puis tous les points convergent vers le 3. Un peu comme on faisait avec le creux poplité en tibial. Fait que mon triangle, il est ici. C'est tout ça. Fait que c'est à l'intérieur de ça qu'on vient creuser
pour faire un contre-appui. Le 7, là, le point 7, il est important qu'il soit en haut de la ligne de niveau, de la ligne de l'ischion, parce que lui, il sert à pousser l'ischion sur la tablette et à s'assurer qu'il se maintient. Si on applique une pression à la même hauteur ou plus bas, l'ischion va toujours avoir tendance à descendre dans l'emboîture. Alors voilà pour le triangle de Scarpa.